Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ableton Live où il sera question du mixage de votre projet. Donc c'est un tuto que j'ai en partie traité il y a quelques années sur Reason, le séquenceur des Propeller Head. Vous avez été nombreux à me demander si je pouvais faire ce genre de tuto sur Ableton Live avec les outils disponibles du séquenceur sans avoir recours à d'autres plugins externes. Donc depuis tout ce temps, j'ai de mon côté eu l'occasion d'enrichir mes connaissances via des manuels, des forums sur internet, des vidéos en anglais sur YouTube, et surtout j'ai eu la chance cet été de rencontrer un ingénieur du son qui a pu me donner quelques astuces pour m'expliquer les règles fondamentales à respecter pour faire un mixage de qualité pour les home studistes que nous sommes. Ce sujet sera vraisemblablement composé de plusieurs vidéos où l'on expliquera plusieurs choses, aussi bien dans la partie théorique, qui est très importante, car c'est cette partie qui permettra de mettre en application les règles à respecter, et également du côté pratique, que l'on abordera via un exemple de projet qu'on traitera de A à Z pour que vous puissiez vous baser sur un exemple concret. Le mixage, alors qu'est-ce que c'est et qui le fait ? Le mixage, c'est une étape de traitement sonore post-composition. Et oui, il faut bien avoir une musique pour faire un mixage. Bon, vous allez me dire, il y a des artistes qui font la phase de mixage en même temps que la phase de composition, mais bon, je laisse le sujet de côté pour pas compliquer notre affaire. Et il y a également une étape, le mixage est une étape qui précède la masterisation, c'est-à-dire une étape qui est destinée à faire les derniers ajustements sonores, à utiliser les réserves sonores disponibles, si le mixage a été fait correctement, pour préparer le bounce, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'export du projet audio, qui est destiné à être écouté sur divers supports de lecture, par exemple sur internet avec des fichiers compressés, en boîte, enfin en discothèque, dans votre home studio ou sur CD. Donc l'étape de masterisation, elle peut être différente suivant l'endroit ou l'équipement où la composition devra être écoutée. Le mixage d'un projet, c'est également le traitement sonore d'une composition multipiste, c'est-à-dire qu'elle comprend plusieurs pistes sur lesquelles sont assignés divers instruments. Ce traitement sonore va consister à embellir le son, l'aérer de façon générale, et pour cela il faudra le nettoyer de certaines imperfections pour faire respirer en quelque sorte vos instruments, et qu'ils aient une présence dans l'espace sonore, dans l'espace stéréophonique, gauche et droit, et également suivant le positionnement sur les plans, c'est-à-dire au devant ou en retrait les uns par rapport aux autres. On utilisera bien évidemment les outils d'Ableton pour effectuer cette tâche, on aura l'occasion de faire des tutos à l'avenir. Donc il est donc primordial de connaître les bases d'utilisation de ces outils, de comprendre leur fonctionnement, qui, bien maîtrisés, vous seront d'une grande utilité, et inversement, mal utilisés, ils pourront vraiment vous desservir, voire saccager complètement votre composition. Qui fait le mixage? Alors à la base, c'est l'ingénieur du son. C'est un professionnel du son qui est équipé, qui a son studio, ses outils, les égaliseurs, les compresseurs, la table de mixage pro, les reverbs, les enceintes de monitoring, et j'en cite. Et surtout, il a son expérience et ses oreilles. Et oui, tout le monde n'a pas le profil et les compétences de l'ingénieur du son, dont c'est le métier et qui est entraîné. Un artiste a une sensibilité, il a une faculté pour reconnaître certaines gammes, des notes. L'ingénieur du son, lui, il saura repérer aisément les fréquences, on y reviendra plus tard, les fréquences qui coincent, et mettre en valeur celles qui doivent être. On ne pourra jamais rivaliser avec un vrai ingénieur du son, sauf si vous êtes destiné à le devenir, ou si vos oreilles sont suffisamment entraînées pour permettre ce travail de composition et de mixage. Mais bon, on ne va pas s'éparpiller sur le sujet. Le but du jeu sera de s'inspirer de ces techniques qu'ils utilisent afin d'obtenir un résultat satisfaisant et exploitable pour tous. Donc je m'explique parce qu'on peut être dans différentes situations. Si vous êtes compositeur, vous ferez vous-même l'étape de mixage, tout simplement parce que vous souhaitez que votre composition sonne bien, pour la faire écouter à vos proches, à votre famille, la partager sur les réseaux sociaux, un SoundCloud, un YouTube. Vous pouvez être amené à travailler sur la composition d'un ami. C'est une solution qui est intéressante dans le sens où vous avez un regard, entre guillemets, ou plutôt une oreille externe qui permettra de proposer certainement une disposition différente des instruments dans l'espace sonore,
que l'auteur n'aurait peut-être pas imaginé. Et troisième cas, vous pouvez préparer le mixage en vue de poster votre composition à un ingénieur du son. Si vous avez la chance d'être repéré par une maison de disques ou un label par exemple, et ben vous allez me dire bah oui mais bon ça sert à quoi puisque l'ingénieur du son il va faire le travail à notre place. Ben, j'aurais tendance à dire que si ça peut être intéressant dans le sens où vous ne serez pas forcément en présence de l'ingénieur du son qui va faire votre mix. Je m'explique. Les grands artistes sont souvent en présence de leur ingénieur du son et ont une totale confiance en eux, car ça fait longtemps qu'ils mixent pour eux. Leur présence n'est d'ailleurs pas forcément obligatoire, en tout cas dans les prémices, car ils connaissent leurs desiderata, ils savent ce que les artistes aiment, comment il faut que leur son sonne, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Nous, on n'est pas forcément connus, et si vous avez la chance d'être repéré, ce que je vous souhaite, il est probable que dans les premiers temps, vous ne soyez pas en présence de l'ingénieur du son qui travaillera sur votre ou sur vos projets. Vous serez certainement amené à envoyer vos maquettes ou vos projets afin que l'ingénieur du son travaille dessus. Et si vous n'avez pas fait cette petite étape de mixage, il est fort probable que le son ne corresponde pas à vos souhaits. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est l'ingénieur du son qui fera son travail d'ingénieur du son, c'est-à-dire de mettre en avant les sons qu'il faut pour que ça sonne bien, même parfaitement, mais c'est pas forcément ce que vous souhaitez. En résumé, si vous envoyez une composition mixée en ayant suivi des bases fondamentales, eh bien l'ingénieur du son saura lire ce que vous avez voulu dire. Il saura que vous avez suivi un protocole en quelque sorte, et que vous avez égalisé, et que si vous avez égalisé de telle manière, c'est que vous souhaitiez que ce soit comme ça. Si vous avez placé un instrument sur un plan précis, c'est que vous souhaitiez qu'il soit ainsi. Donc ainsi, l'ingénieur du son, il saura simplement là où vous avez voulu en venir, comme si vous lui apportiez en quelque sorte une cartographie, je ne sais pas si le terme est approprié, comme si c'était une cartographie de votre composition. Bien sûr, vous ne ferez pas aussi bien que lui, mais lui, il saura quoi faire par rapport à votre demande, à ce que vous attendez du résultat final. Voilà, bon c'en est tout pour cette présentation. J'espère que cette introduction aura été parlante pour vous et qu'elle vous aura donné une idée de l'intérêt que peut présenter le mixage dans un projet. Je vais maintenant préparer une série de tutos sur les bases à connaître afin que vous ayez un maximum de connaissances pour mieux appréhender ces notions de mixage. Je vais également vous solliciter pour vous faire participer à ce tuto, dans le sens où il sera intéressant de vous demander de me fournir un de votre projet, si vous le voulez bien, de façon à ce que je puisse travailler dessus en toute objectivité tout au long de cette série. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par mail perso ou dans les commentaires de cette vidéo. Dans le tuto suivant, je vais vous montrer une approche du travail, justement de la préparation, pour présenter un projet exploitable pour l'ingénieur du son, ou plutôt pour celui qui va tenter de l'imiter, à savoir moi. Donc je vous donne rendez-vous pour le tuto suivant et je vous dis ciao!